Mais il arrive parfois que dans un grenier, dans une vieille malle, on retrouve des trésors Ah oui, ça c'est vrai. de nos aïeux, de nos parents, grands-parents, et qui peuvent changer nos vies, n'est-ce pas? Oui, Bon, eh bien, c'est ce Tu peux qui changer ta vie? il y a des choses qui surprennent. Non, et c'est ce qui est arrivé à ce photographe dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Christian, enfin, c'est un Américain, Christian. On peut l'appeler Chrisou, on peut l'appeler Chris, on peut l'appeler Cri-Cri d'amour, je sais pas comment vous voulez. Mais en tout cas, Christian, non mais c'est vrai, Christian vient de la côte ouest des États-Unis, il a 38 ans, et en 2012, il retrouve plusieurs boîtes à chaussures remplies de clichés que faisait son grand-père, décédé en 2008, de voyages. Il faisait des voyages itinérants à travers les États-Unis avec sa femme, sa grand-mère, et alors, là, il lui vient une idée. Il se dit... Tu peux nous refaire, il a une idée? Oui. Ah, mais non, là, je peux pas. Mais tu sautes en même temps. Il a une idée. Voilà, alors, il a une idée. Il bouge les fesses comme ça. Elle rit, celle-ci. Là, lui vient une idée et il se dit, est-ce que ça serait pas intéressant, en tant que photographe, de retourner sur les lieux qu'a visité mon grand-père pour reprendre en photo ces mêmes photos. Alors, regardez. Là, l'idée, ça, c'est son grand-père. D'accord ? Et là, c'est lui aujourd'hui. Donc, il se prend en photo avec la vieille photo, on va dire, de son grand-père qui se prenait dans un miroir. Lui, il le fait avec un téléphone. Bon, voilà. Mais après, l'idée, c'est qu'il part sur les routes. Il parcourt plus de 33 000 kilomètres. Et regardez, on est à Philadelphie. On a la photo de l'époque des années 70, où on a le grand-père avec la grand-mère qui sont là, la maman de notre Christian, et la Christian enfant quand elle était petite, d'accord. Et il arrive à retrouver, vous vous rendez pas compte, c'est un boulot de dingue. Il retrouve... Mais ça se rend compte. Bon, ah bon, d'accord. Il arrive à retrouver... Ça change des fois. Eh ben oui, c'est ça. Et il fait tout un tas de recherches avec des journaux locaux. Et il arrive à retrouver cette allée de ce parc. Et donc, il se met dans la même position. Il y a tout un travail d'axe de l'appareil photo. Là, on est dans l'Utah. Et alors après, regardez, là, on est dans le Nouveau-Mexique. Alors c'est marrant, le café qui est là, c'est exactement le même à 30 ans d'écart. Et les arbres ont poussé. Ils ont enlevé l'église, ouais. Alors voilà, les non, arbres ont poussé. les arbres ont poussé Les arbres ont par-dessus. poussé. Ouais. Ah, ça m'émeut vachement, je trouve ça super chouette, moi. Pourquoi? Parce que Il n'y a pas de pourquoi normalement. Hein. il n'y a pas de pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a... Je lui dis pourquoi, il dit eh bien parce qu'il va trouver un Non, truc. j'essaye de le formuler, tu as raison. Non, mais il n'y Pourquoi? a pas de pourquoi, parce que c'est émotionnel. Je comprends que ça te touche. Mais justement, tu saurais dire ce qui te touche? Mais parce qu'on repart sur les traces de nos anciens. Quand je suis allé à Pompéi, j'ai retrouvé du grain de blé d'un boulanger qui était fossilisé, qui date de l'explosion du volcan. D'accord? Ce blé, qu'est-ce qui m'a ému? Alors que c'était comme du gravier. Non mais je te jure, on voyage dans l'histoire. Le temps qui passe. Et alors ce qui est d'autant plus émouvant, regardez, c'est que là, non seulement il a retrouvé les photos, mais sa grand-mère est encore vivante. Et sa grand-mère faisait des journaux, journal de bord, journal du jour. Et donc il agrémente ces photos avec les textes que sa grand-mère écrivait. Et c'est extrêmement poétique. Alors j'ai pris sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit une forêt, je la vois pas bien de là où je suis. Allez, parce qu'il y a des grands arbres Et aujourd'hui. là, alors voilà, là il y a des grands arbres, là il y a une route. Ils Ce qui est viennent de les marrant. planter. Et il a fait toute une mise en scène pour cette photo parce que regarde, là il y a 2 voitures postées là, et là il y a 2 voitures postées là aussi. Ah ouais. Voilà. Et alors là, ce qui est marrant, je prends ma fiche parce que c'est un peu long, mais la grand-mère a écrit un texte que je trouve assez poétique qui dit « Après une demi-heure de marche à travers les grands arbres et les prairies ensoleillées où gambadent des écureuils, nous arrivons face à la forêt de cèdres. Tout est calme. » C'est mignon. Je trouve ça super mignon, moi. Et voilà, et là on est dans l'état de Washington, là on est au parc Yosemite. Mais il y a tout un boulot en plus sur la lumière. Enfin, moi je trouve ça. Non, c'est vrai, d'abord il y a une démarche artistique qui est extraordinaire. Complète. Et émotionnelle, le temps qui passe, le lien avec le grand-père, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça vous touche, cette démarche? Je trouve que c'est bien de pouvoir retourner sur les pas de son grand-père. Et puis le fait d'avoir les anciennes photos avec les nouvelles photos, on voit le temps qui passe aussi. Oui. Ouais. Moi, je trouve la démarche artistique intéressante, c'est certain. Mais par contre, ça me touche quand même moins que le reportage qu'on vient de voir sur la passeuse de mots. Parce que justement, je trouve que le propre d'une génération, c'est
de pas forcément être uniquement sur les traces de la génération qui vient de s'écouler, mais aussi de faire son propre chemin. Bien Donc, sûr. mais bon, c'est un beau point de départ, évidemment. Ouais, en fait, ce qu'il voulait, en fait, c'était rendre hommage à son grand-père qui lui a donné le goût des voyages. C'est un bel hommage. Et le goût de la photographie. Et en même temps, il est bouleversé parce qu'il a tout un tas d'émotions. Il y a à la fois la joie, parce qu'il a retrouvé des gens que son grand-père avait connus dans un camping, par exemple. C'est ça. Et en plus de ça... mais non, mais c'est dingo. Et en plus de ça, en même temps, mêlé à la tristesse de ne pas partager ça avec son grand-père. Enfin, en tout cas, Une sorte de biographie collective en plus, parce qu'effectivement, ce sont des endroits où tout le monde peut passer. Donc on voit effectivement l'époque. Ouais, exactement. Et alors, donc, ce projet s'appelle le Past Present Project, le projet du passé présent. Et c'est le nom du blog. Donc, si on veut suivre les aventures, parce qu'il y a encore tout un tas de photos qu'il n'a pas encore prises. Ah oui, 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 oui. Donc, on peut le suivre sur son blog. Eh ben merci beaucoup. Merci Luc.